Salut tout le monde, nouvelle vidéo, on va parler d'automassage, plus précisément du rouleau de massage, comment l'utiliser dans un échauffement pour justement retirer les petits points de tension, etc., quelques petites douleurs ou des courbatures, pour que la séance se passe le mieux possible. Donc à tout de suite pour les démonstrations. Donc le rouleau, pour aujourd'hui je vais vous montrer comment on l'utilise à l'échauffement sur tout le corps. Dans la prochaine vidéo ce sera comment on l'utilise en fin de séance pour de la récupération ou même sur une séance spécifique récupération. Donc voilà, les exercices que je vais vous montrer, c'est vraiment des exercices basiques, il en existe d'autres. Je vous ai pris ceux qui sont simples à effectuer et qui sont vraiment accessibles à tous et qui permettent vraiment de chauffer tout le corps. Donc pour démarrer, moi j'aime bien démarrer avec le rouleau sur le bas du corps. Après l'ordre, vous le faites comme vous voulez. C'est juste que moi j'ai toujours pris l'habitude de le faire du bas du corps vers le haut du corps. On commence par les mollets. Au niveau des mollets, c'est très simple. Je vais placer le rouleau donc sur le groupe musculaire concerné. Je vais décoller et là vu qu'on est vraiment sur de l'échauffement, je vais contracter mon muscle. Donc pour ça je vais tendre ma pointe de pied en pas de danseuse. Et là en fait je vais provoquer un massage assez dynamique sur le rouleau. Il faut vraiment être actif parce que c'est ça qui va vous permettre justement de stimuler le mollet et vraiment de le préparer à l'effort. Donc là je suis dans l'axe. Après, j'ai juste à effectuer, j'espère que vous verrez bien sur la vidéo, j'ai juste à effectuer une petite rotation là, externe au niveau du pied pour aller chercher un peu plus l'extérieur des mollets. Pareil, quand je veux faire l'intérieur, je pivote. Et là, comme ça m'a permis vraiment d'englober tout le muscle. Après, s'il y a des petites douleurs qui peuvent venir au niveau des tendons, donc aussi bien tendon d'Achille ou plus situé en amont du mollet, c'est simple, on fait exactement le même travail, mais on va cibler un peu plus la zone douloureuse. Comme ça, au moins, ça vous permet vraiment de travailler plus sur votre ressenti. Si vous sentez que voilà, vous êtes un petit peu raide, vous pouvez tout à fait axer le rouleau dessus. Donc voilà pour le mollet. Au niveau des ischio-jambiers, le travail est exactement le même. Là, pour ajouter un petit peu plus de tension, on garde toujours la jambe tendue. Et là, par contre, on va faire l'inverse. Au niveau du pied, pardon, on va être assez actif avec la pointe de pied relevée et toujours sur le même principe. Alors, selon ensuite vos aptitudes à rouler sur le rouleau, parce que c'est pas toujours facile de travailler sur toute la longueur, il est tout à fait possible de découper. Hop, je vais travailler sur la partie basse des ischios, et si je suis pas assez souple, je vais m'avancer, hop, pour travailler sur la partie haute des ischios. Après, le travail est toujours le même. Si je veux faire un peu plus extérieur, je vais faire pivoter ma jambe vers l'extérieur, ou sinon vers l'intérieur pour travailler plus intérieur des ischios. C'est vraiment très simple à faire et ça permet vraiment de soulager les tensions sur ce muscle qui est fortement sollicité à partir du moment où on court, on pousse, etc. dans différents sports ou même en musculation. Si on s'apprête à faire du soulevé de terre, des thrusts, des exercices qui vont fortement solliciter les ischios, c'est relativement intéressant. Troisième exercice, on remonte au niveau des fessiers. Là, je vais venir m'asseoir. Alors pour celui-là, je vous montre deux variantes. La première, en fait, c'est juste d'être relativement actif et faire rouler le rouleau au niveau des fesses, toujours de façon dynamique. Et pour travailler un petit peu plus certaines zones des fesses, parce qu'il y a trois parties au niveau des fessiers, petit, moyen et grand, il est tout à fait possible de se tourner légèrement sur le côté. Les jambes sont pliées. Donc là, vu que je vais faire la fesse gauche, la jambe gauche, je vais la plier, je vais la mettre en appui sur la jambe droite. Et là, le travail va être exactement le même. Hop, je reste actif sur le rouleau. Si j'ai besoin de travailler un peu plus haut, je travaille un peu plus haut au niveau fessier. Pareil, je cible toujours en fonction de mon ressenti. Voilà au niveau des fessiers. On continue sur les jambes. Là, cette fois, on passe au quadriceps. Là, le principe... Attendez,
je vous montre d'abord la jambe d'appui. Je dois l'avoir pliée, je peux aussi poser le genou au sol. Mais dans un souci d'activité, je préfère moi que le genou soit décollé. Après, chacun fait comme il le ressent. Là, cette fois, la jambe va être tendue. Et là, le principe toujours le même. Je vais chercher l'amplitude. Là, pour l'instant, je suis vraiment dans l'axe. Hop, je change de côté. Vous voyez bien. Pour l'instant, je suis vraiment dans l'axe de ma jambe est vraiment dans l'axe. À partir du moment où je vais avoir besoin d'aller chercher un peu plus l'extérieur, c'est pareil, je vais commencer à pivoter un peu pour aller chercher un peu plus l'extérieur. C'est là qu'il va y avoir un peu plus de tension musculaire induite pour ceux qui ont des activités où il faut courir, etc. Il y a souvent des petites tensions qui vont venir à l'extérieur de la jambe. Donc du coup, pas hésiter à travailler sur cette zone. Pareil pour les exercices de musculation comme le squat, qui vont solliciter un petit peu les adducteurs, ou si on les a vraiment spécifiquement travaillés, on peut tout à fait travailler à l'intérieur de la cuisse, de cette façon. Après, on peut le faire un peu plus ciblé, où là, du coup, je mets le rouleau complètement en travers, angle à 90 degrés par rapport à la jambe, et là, pareil, je vais rouler dessus. Là, on a eu une panoplie d'exercices qui ont permis de solliciter tout le bas du corps. Là, cette fois, pour le haut du corps, il y a un peu moins d'exercices parce que c'est à partir du moment où on a fait le bas du corps, le fait d'être positionné dans certaines positions, ça a permis déjà de chauffer un peu. Mais là, surtout, ce qu'on va cibler, ça va être le dos et les épaules. Donc, au niveau du dos, c'est simple, on commence par le bas du dos, enfin après l'ordre, peu d'importance, mais pour le bas du dos, l'intérêt c'est que je vais me mettre en 4 appuis, donc pieds et mains au sol, et donc je viens enrouler le dos, et là, pareil, je suis toujours actif, je bouge pas mal sur le rouleau. Là, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vu qu'il va falloir que je sois un peu plus actif sur le rouleau, là, je vais plutôt venir et chercher à m'allonger, m'agrandir, hop, en restant toujours actif sur le rouleau. Si jamais j'ai des petites douleurs un peu plus du côté gauche du rachis ou côté droit par rapport à la colonne, la seule petite chose qu'il y a à faire en fait, c'est tout simplement venir chercher plus d'un côté. Donc là, cette fois, je passe en 3 appuis. L'exercice est toujours le même. Je suis toujours actif sur le rouleau. Pareil, si j'ai des petites douleurs de l'autre côté, je bascule de l'autre côté. Là, comme ça a permis de faire tout le bas du dos et vraiment d'activer correctement les muscles. Quand je vais passer sur le haut du dos, là, le principe va être sensiblement le même. D'abord, je démarre, je suis légèrement enroulé. D'accord? Le dos doit être légèrement rond. À partir du moment où je vais commencer à être un peu plus chaud, là je vais rajouter s'il faut les bras, donc soit je les rajoute très légèrement, soit je les allonge complètement, selon comment je suis à l'aise, et je reste toujours actif sur le rouleau. Plus je vais étendre les bras, plus ça va appuyer au niveau du dos, parce que je vais déjà mettre sous tension tous les muscles derrière, dorsaux, rhomboïdes, trapèzes, etc. Donc du coup, vu que les muscles vont être contractés en étant en appui sur le rouleau, ça va vraiment appuyer, masser. Donc du coup, ça va créer une bonne stimulation. Voilà au niveau des exercices du dos. Si jamais on a besoin de chauffer un peu plus intérieur des épaules parce qu'on a des petites douleurs, et ce sera le dernier exercice, là je vais chercher à mettre le rouleau à l'intérieur de mon épaule. Je viens vraiment cibler, là vous devez le sentir, vous avez un petit creux à l'intersection ici, entre sous la clavicule, je vais réussir à le dire. Il faudra essayer de descendre juste un tout petit peu et mettre le rouleau en appui sur cette zone. À partir du moment où je vais être en appui sur cette zone, donc là je vais me mettre en fait en position de pompe basse, et là en fait je vais rouler latéralement sur le rouleau. Ce qui va me permettre vraiment de masser cette zone, de la rendre plus
plus réceptive aux simulations qu'on peut avoir. Par exemple, si on veut faire une séance de développé couché, une séance de lancer pour les athlètes, etc. Là, ça permet vraiment de travailler sur ces zones. Et voilà, c'est la fin de la démonstration. Vous avez vu que c'est vraiment facile à faire. Il y a juste deux choses à respecter. Aller dans le sens de contraction du muscle. Et la deuxième chose, c'est être actif sur l'exercice pour créer une vraie stimulation, un vrai échauffement au sein des groupes musculaires sollicités. Donc voilà. Concernant les rouleaux, vous les preniez sur internet ou dans les magasins de sport, parce qu'on en trouve maintenant partout, peu importe, mais je vous invite vraiment à vous en procurer, parce que ça va vous permettre de mieux rentrer dans votre séance, et plus on rentre mieux dans la séance, plus on optimise les résultats. Donc c'est vraiment intéressant d'en avoir un pour améliorer ses performances. Et le deuxième petit point, notamment pour ceux qui aiment les grosses séances, notamment les séances jambes où on marche en canard 2 jours après, etc., qui sont pas terribles, n'hésitez pas à foncer. Donc voilà, c'est la petite page pub pour les rouleaux. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle va vous servir. En attendant, vous avez toujours moins 10% sur les compléments et suppléments alimentaires. Les liens sont dans la description comme d'hab. Portez-vous bien, entraînez-vous bien, à la prochaine. Let's go.